Aujourd'hui, on continue notre belle petite étude sur les prophéties qui parlent de Jésus pour annoncer, comme je vous l'ai dit les autres fois antérieures, Dieu n'a rien fait en cachette. Il a tout révélé à ses serviteurs avant que ça arrive. Puis où est-ce qu'on peut voir ça, nous, les gens de la Nouvelle Alliance? Mais c'est en allant fouiller dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y a plein de révélations du plan de Dieu. Puis particulièrement autour de son Messie qui était pour venir, que lui est annoncé depuis Adam et Ève, que le Messie viendrait pour écraser la tête du serpent, puis il l'a fait. Il l'a écrasé, puis c'est rien qu'une question de temps pour qu'on soit définitivement débarrassé. En attendant, nous, on est là pour s'encourager dans le Seigneur avec ce que Dieu a révélé. Autant qu'on sait que la Bible, c'est une nourriture, mais quand tu lis des choses que Dieu a entre ses mains un plan si parfait, là, puis tout s'accomplit exactement comme qu'il le dit, quand on voit les choses arriver, ça devrait nous encourager. Parce qu'il y a d'autres affaires qui ont été annoncées qu'on voit là, que ça commence à aller mal dans le monde. Puis il y a des choses qui se mettent en place, là, tout ce qui va venir. Là. Mais il y a des choses que la Bible parle à propos de Jésus, mais à propos aussi de pas son impact, mais parce que quand il est venu sur la terre, il y a eu un impact dans cette période-là, mais ça parle aussi de son impact en général, qui a son influence, puis son interaction avec la planète, depuis le début jusqu'à la fin. Puis ça parle aussi de son impact quand il va revenir. Jésus n'a pas fini d'agir. Mais là, présentement, il est déjà encore en train d'agir. Les prophéties annonçaient la venue du juge des nations. On va comprendre dans cette série-là, parce qu'il y a 2 messages qui est une suite du restant, que Dieu annonçait que le juge de la planète était pour venir nous visiter il y a 2000 ans. On va comprendre des choses à propos de Jésus que la Bible révèle au point de vue de son action en tant que juge de la terre. La venue du juste juge. Jésus n'est pas juste un juge, il est un juste juge pour rendre à chacun selon ses œuvres. La parole de Dieu annonçait la venue du Messie qui viendrait pour juger la terre. Dans le psaume 96, le verset 13, ça nous dit « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. » Là, il n'était pas encore venu là, en cette période-là. Quand le Messie est venu, qu'en forme humaine, il est venu pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, puis les peuples selon sa fidélité. Ces choses-là, ils ont été annoncées d'avance parce que Dieu voulait nous préparer. Quand quelqu'un t'avertit, « Hey, il y a des lois qui existent. Hey, il y a un juge, il y a des policiers qui sont là, puis il y a des juges qui peuvent juger tes actions. » Là, tu sais qu'il y a des lois, tu sais qu'il y a des policiers, puis tu sais qu'il y a des juges. Normalement, ça devrait avertir tout le monde. Hey, il faut marcher comme c'est supposé. Il faut obéir à la loi qui est instituée là, sinon il y a des conséquences. Puis Jésus, il est le juste juge. Qu'est-ce que ça sous-entend d'être un juste juge? C'est qu'il ne fait pas de traitement de faveur, puis tout ce qui a été déclaré, ça va arriver exactement comme ça a été dit. Tout ce qui a été dit comme conséquence pour certaines affaires, ça va arriver comme ça a été dit. Tout ce qui a été annoncé va arriver exactement comme ça a été annoncé. Pourquoi? Parce qu'il est juste. C'est injuste un juge qui ne respecte pas la loi, puis qui condamne des innocents, puis qui libère des coupables. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, ça. Si tu as de l'argent, tu graisses l'avocat, qui graisse l'avocat de la couronne, qui graisse le juge, puis à un moment donné, il y a eu des jugements qui ont été faits injustes. Mais avec Dieu, ça n'arrivera pas. Avec Jésus, ça n'arrivera pas. Les prophéties ont annoncé un Messie qui jugerait la terre
pendant son passage terrestre, puis que ça dit aussi dans le même texte de prophétie, il frappera la terre par ses jugements, puis en plus, il est rajouté qu'il jugerait les méchants. On voit ça dans Isaïe, chapitre 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de qui? On parle du Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne se prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Là, on voit que dans son passage terrestre, il était pour être juste envers les pauvres, puis il va être droit envers les malheureux de la terre. Il ne fera pas d'injustice envers les malheureux. Puis après ça, dans la prophétie, ça l'ajoute, il frappera la terre de sa parole comme une verge. Comme qu'on le voit dans l'Apocalypse, que pendant son règne, il va juger les nations, il va les paître avec une verge de fer. Puis ça dit aussi, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Comme c'est prophétisé aussi qu'à son retour, Jésus, il va détruire l'Antéchrist par l'éclat de son avènement, puis le feu qui sort de sa bouche. L'impact du Messie qui devait venir sur cette terre, d'être juste avec les pauvres pendant sa vie terrestre et que par la suite, il traitera la terre avec une verge de fer puis qu'il va juger les méchants avec le souffle de sa bouche, c'était annoncé d'avance dans l'Ancienne Alliance. Fait que quand l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il a vu ces choses-là, il les a écrites, ce n'était pas des nouveautés, c'était déjà des choses annoncées dans l'Ancienne Alliance. Que le Messie, il était le juge pour juger droitement envers les pauvres et les misérables. Il ne fait pas d'injustice envers eux autres, mais envers les méchants, puis ceux qui se rebellent à sa parole, qui étaient pour les frapper, puis qui s'est écrit. Puis des fois, les gens ils disent « Ah, ben Dieu, c'est un Dieu d'amour, comment est-ce qu'il peut faire ça? » C'est pas le problème, c'est pas qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Il aime tout le monde, sauf que Dieu, il est juste. C'est dans sa justice qu'il a établi que ces jugements vont s'accomplir exactement comme c'était annoncé là. Quand on parle du mot « juger », il faut comprendre que même en français, là, il y a plusieurs sens pour le mot « juger ». Parce qu'il y a des versets comme que notre frère Guillaume a parlé mercredi, il a parlé sur le fait que Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais je vais revenir avec ces textes-là. Que le mot « juger », lui, a plusieurs sens. C'est dans le sens plaider, juger, être jugé, avoir jugé, discerner, parce que le mot « juger », c'est aussi sur l'idée de discerner. Fait que, il ne vient pas pour juger, mais il discerne. C'est un jugement aussi. Quand tu analyses puis tu fais des déclarations sur les situations, Jésus, il va venir pour discerner. Il est venu pour discerner. Il est venu aussi pour condamner. Il est venu aussi pour rendre des décisions, pour donner ses résolutions. Toutes ces idées que Dieu avait, les idées de Dieu ont été annoncées, puis c'est des bases pour l'analyse de chaque individu. Quand on va voir un autre verset tantôt qui parle que Jésus il dit « Si vous croyez en moi, vous êtes sauvés, mais si vous ne croyez pas, vous êtes déjà jugés. » Fait que Jésus n'avait pas besoin de venir pour dire punir chaque personne sur la terre. Les gens sont déjà sur un jugement quand ils ne suivent pas ce qui est écrit. Voyez-vous? La Bible elle confirme sa position de juge au Messie, comme quoi que lui, c'est le juge des nations. Paul il a enseigné que le Messie a été établi juge des vivants et des morts, dans Actes 10, 42. Dans Actes 10, 42, c'est dit « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester
que c'est lui qui a été établi, que Dieu a établi, juge des vivants et des morts. Il y a deux points importants dans ça. Le point important, c'est au début du verset, que Jésus nous a ordonné de prêcher et d'attester. Dieu il ordonne à son Église de le dire à tout le monde que Jésus a été établi le juge de la création. Puis il n'est pas juge juste de certaines catégories. Il est juge des vivants et des morts. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes les vivants. Ceux qui sont nés de nouveau, la Bible a dit qu'il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes les vivants, les êtres ressuscités, puis les morts, comme Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est les gens déconnectés d'avec Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, sont considérés les morts. Puis souvent, on dit, les morts, eux autres, ceux qui ne sont pas repentis, ils vont être jugés par Dieu. Ça, on est fort pour dire ça. Il ne faut pas oublier que Jésus juge aussi les vivants. C'est qui les vivants? C'est nous. Là, je ne rentre pas au complet dans le sujet, je vais en parler plus la semaine prochaine. Mais il faut comprendre que les chrétiens, l'Église, ce sont aussi des gens qui sont jugés par le Seigneur. Je ne te dis pas qu'ils passent notre temps à nous frapper, mais il y a des jugements qui s'abattent sur les chrétiens aussi afin de nous redresser, nous corriger, pour nous amener dans le bon chemin. Mais bien avant sa venue sur la terre, le Messie, Yeshua, il jugeait déjà le monde en tant que Dieu, dans la forme de Dieu. On l'a vu que les prophéties l'annonçaient, que la venue de Dieu sur la terre. On l'a démontré par des enseignements que Jésus est Dieu aussi. Il est sorti de Dieu, puis il est venu en forme humaine, mais il existait dans la forme de Dieu avant de venir. Puis il était déjà celui qui jugeait la terre avant même de venir. Quand on voit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu ou l'Éternel dit, mais l'Éternel, là, c'est à Jésus aussi. Puis là-dedans, on va voir, pour ça, je dis ça parce que c'est pas nouveau que Jésus ait été déclaré qu'il est le juge de la terre. C'est ça que je veux en venir. Il est le juge de la terre depuis le début de la création. Dans le psaume 96, verset 10, ça nous dit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. On voit la révélation, dans la révélation de la parole de l'Ancien Testament, que Dieu était déjà le juge des nations. Il n'est pas juste le Dieu d'Israël. Il n'est pas juste celui qui corrige Israël. Dieu, tout le long de l'histoire dans l'Ancien Testament, corrigeait aussi les autres nations. Puis on le voit dans les écrits, comment est-ce que Dieu a amené des jugements sur des peuples. Même, comme exemple, la terre promise. Il y avait 7 peuples qui vivaient dans la terre promise, puis ils ont été chassés à cause de leur méchanceté. C'est une punition que Dieu leur a faite pour les débarrasser, pour donner ce terrain-là au peuple juif. Il n'a pas juste pris ce territoire-là parce qu'il n'y avait rien arrivé avant et qu'il a décidé de le donner au peuple juif. Non, ça dit qu'il a chassé ces peuples-là à cause de leur méchanceté. Ça dit aussi de ne pas faire rien de comme eux autres le font. Il fallait qu'ils se débarrassent de tout ce qui était là, comme cleaner la place pour prendre possession. Pour ne pas faire la même chose qu'eux autres, puis pour ne pas recevoir le même jugement qu'eux autres. Fait qu'on voit là-dedans que ces peuples-là avaient déjà reçu un jugement de Dieu. Mais à travers l'histoire, Dieu a jugé le monde comme cela. Puis il ne faut pas penser que le Canada est un pays qui est à part, puis qu'on est plus sur une bénédiction parce qu'on est plus fin que les autres.
Le Canada aussi est sous des jugements de Dieu. Le Canada aussi a eu fait des injustices, puis qui ont fait des méchancetés dans l'histoire, puis qui en font encore plus que jamais dans certaines affaires. Puis ça l'attire, le jugement de Dieu. Quand Jésus va revenir dans sa colère pour juger les nations, le Canada ne sera pas épargné. Puis s'il arrive des choses avant son retour, Dieu voit pleinement toutes les corruptions qui se font dans tous les pays de la terre. Il est le juge des nations. Ça nous dit que des fois, il établit des jugements sur la terre parce qu'il est en colère. Un exemple, il a frappé le monde par le déluge. Il a détruit l'ensemble des habitants de la planète, peu importe où ils habitaient. Le jugement a frappé l'ensemble, sauf Noé, qui a été épargné. Dans Joël, chapitre 3, le verset 12, ça dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. On voit que l'Éternel a déjà, dans ses prophéties, annoncé le jugement des nations. Puis on le sait que c'est Dieu qui est le juge de la terre. Mais la révélation n'était pas complète. Il fallait comprendre qu'on comprenne que le juge, c'est Yeshua. C'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. La première venue du Messie, c'était pour établir les paroles qui jugeraient le monde. Parce que sur quoi que le monde est jugé? Selon la loi? Oui, il y a des gens qui sont jugés selon la loi. Parce que quiconque ne mettait pas tout en pratique, il tombait sur une malédiction. Mais même dans le Nouveau Testament, Jésus a amené une nouvelle alliance qui est encore, je dirais, plus facile à vivre. Parce que tu marches avec Dieu, tu es pardonné, tu peux marcher avec l'Esprit de Dieu, tu peux apprendre à marcher dans l'amour. C'est encore toutes des affaires qui sont meilleures. Il ne nous demande pas d'aller conquérir des terres promises puis de tuer du monde. Tout est plus facile dans la Nouvelle Alliance. Jésus est venu pour nous donner ses règles à lui, sa pensée à lui, sur les choses, comment est-ce qu'il veut juger le monde avec cela. Il a établi, en résumé, que le salut il est basé sur la foi des gens envers sa parole. Parce que les gens, on le sait dans l'égarement, ils ne veulent pas de Dieu. Dieu envoie son Messie, puis il est annoncé, puis il a manifesté plein de miracles. Il est venu pour nous sauver. Puis il nous le dit, il est venu pour nous sauver, il est mort sur la croix, il nous a expliqué les règles de marcher dans l'amour, puis marcher dans la sainteté, puis le monde rejette tout en bloc. Des fois, ils vont dire, oui, Jésus, c'est un bon gars, c'est un peace and love, c'est un bon gars, ils vont s'attacher à Jésus, mais ils ne veulent pas rien savoir de lire la Bible, puis de vouloir suivre ce que Jésus a dit comme enseignement. Fait que Jésus a établi les règles. Que lui est venu pour sauver, puis il veut qu'on mette notre foi là-dedans, puis il est venu nous dire sa parole, puis il veut qu'on mette notre foi aussi dans sa parole. Puis c'est le même c'est là-dessus qu'il va juger le monde par la suite. Alors regardez bien, le jugement, il est clair, puis il est basé sur la foi et l'obéissance de ses paroles. Dans Jean 12, 47 et 48. Il dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. » Quand on dit « Jésus, oh oui, Jésus », la parole de Dieu, la Bible, « oh, chale-moi pas avec ça. » Jésus lui dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. » On voit que sa parole est basée, ses enseignements sont basés sur « Qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai dit? » C'est ça qui est le sujet. Est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il nous a dit? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera, qu'il jugera au dernier temps. On voit que là-dedans, deux idées qui semblent être à l'opposé. Une qui dit, Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Puis d'un autre côté, il est venu nous dire ses paroles, puis il a dit, si vous n'écoutez pas ce que je vous enseigne, vous êtes déjà sur le jugement. Il n'est pas venu pour juger, mais si tu n'écoutes pas ce qu'il a dit, tu es sur le jugement. Puis c'est les paroles que Jésus a dit qui vont juger le monde à la fin. Fait qu'est-ce qu'on fait des paroles de Jésus? Ses enseignements, ses révélations. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Puis aujourd'hui, je ne suis pas des farces. Je l'ai encore entendu un matin un témoignage d'un frère qui me dit qu'il y a une autre église dans le Canada, une autre union d'églises qui ont accepté les mariages gays. Quand tu es rendu là, tu es en train de délaisser la parole. Le monde tasse la Bible et ils disent c'est plus important de suivre ce qui est écrit. On tasse ce que Jésus a dit. Il n'a pas raison. C'est là que ça s'en vient grave, quand la Bible parle de l'apostasie. Tu n'as pas besoin de dire « je ne crois pas en Jésus » pour être un apostate, pour être quelqu'un qui est apostasié. Tu as juste besoin de dire « je n'ai pas besoin de la Bible. Je n'ai pas besoin des enseignements de Jésus. J'ai pas C'est grave parce qu'on est rendu là. La Bible elle dit qu'il y a une puissance d'égarement qui va frapper le monde avant le retour du Messie. Mais les paroles ont déjà été données, les paroles par lesquelles on va être jugé. C'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est là-dessus qu'on va être jugé. Puis si les gens ne suivent plus ce qu'il y a là-dedans, ils ont rejeté les paroles de Jésus. Jésus dit qu'ils ont déjà leur jugement. C'est ces paroles-là qui vont les juger à la fin. Jésus a ajouté que celui qui ne croit pas puis qui ne suit pas le Messie, il est déjà jugé. Dans Jean 3, 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Si tu crois en Jésus puis tu reçois ses paroles, tu n'es pas jugé. Tu es quelqu'un qui aime Jésus et qui veut le suivre. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Jésus a dit que le commandement du Père, là, c'est qu'on croit en son Fils qui a été envoyé. Mais c'est pas quand on dit qu'on croit au Fils, là, c'est pas juste dire « je crois en Jésus ». Si tu crois en Jésus, tu vas aussi croire en ses écrits, croire en ses paroles, croire en ce qu'il est venu nous annoncer, parce que c'est les paroles qui sauvent. C'est inutile de dire « je crois en Jésus » puis mettre la Bible de côté. C'est inutile. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu dis je crois à la loi, je crois qu'il y a des jugements, mais je roule 140 sur l'autoroute. Tu as beau dire tu y crois à la loi, que la loi, elle existe, puis qu'il y a des polices qui sont sur le radar. Tu as beau y croire, mais si tu roules 140, tu vas te faire pogner, puis tu vas avoir les conséquences. Si tu transgresses, c'est comme si tu ne crois pas, ou tu t'attires des conséquences. Les prophéties annonçaient que la venue du Messie amènera un jugement des œuvres méchantes de chaque personne individuellement. Dans Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, ça dit « C'est pour eux qu'Énoch, septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. » Ça, c'est ceux qui sont impies, là, c'est ceux qui ne prient pas, à ceux qui ne cherchent pas Dieu. Faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, puis de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Voyez-vous, la prophétie de Jude, c'est Jude qui ramène une prophétie d'Énoch, il a dit que le Seigneur il est venu sur la terre, puis il est venu il y a 2000 ans, avec ses saintes myriades qui sont ses saints anges, puis aussi
ces saints qui sont sur la terre, pour exercer un jugement sur la terre, puis faire rendre compte à ceux qui n'obéissent pas, puis à ceux qui professent des paroles méchantes. Il va faire rendre compte à chaque individu, parce que Jésus, c'est le juge de toutes les nations. Puis quand je dis toutes les nations, c'est chaque individu sur cette terre va avoir à faire face au jugement du Messie. Par les prophéties, on peut voir que tous sont invités à fléchir le genou devant lui pour recevoir le pardon. Hein? Tous sont invités. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous disent que Dieu veut sauver tout le monde. Puis il fait l'appel à tout le monde. Avant le grand déversement de sa colère sur le monde. Les gens sont invités à se repentir avant que Jésus revienne, parce que quand il va revenir, il va être trop tard. La porte de la grâce va être fermée. On le voit ça dans l'Apocalypse 14, à partir du verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations. » Voyez-vous, le message est pour toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce même message-là doit être annoncé parmi toute la terre. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Craignez Dieu, c'est le message qui est annoncé. Dieu, il veut le dire à toutes les nations. Croyez en Dieu, repentez-vous, suivez Dieu, fléchissez le genou devant celui qui a tout créé. C'est encore le temps de le faire. Dieu, il appelle tout le monde à se repentir, puis à le craindre, puis à marcher avec lui. Parce qu'il est à la veille ça dit, l'heure de son jugement est venue. C'est proche. On est dans cette période-là, le dernier sprint avant la fin, pour annoncer à tout le monde, proclamer que Jésus est établi juge des vivants et des morts, son jugement s'en vient, puis sa colère, puis c'est le temps de dire au monde de se repentir, qu'il ne reste plus grand temps, que les gens doivent se tourner vers lui pour l'adorer. Il arrivera un temps précis dont Dieu frappera les nations qui sont contre lui, puis il va récompenser ses serviteurs. Quand on dit que Dieu juge les vivants et les morts, mais les morts, s'ils n'ont pas suivi et sont restés parmi les morts, ils vont être jugés en tant que morts, puis ils vont recevoir la colère de Dieu. Puis les vivants vont être sauvés. C'est de la justice de Dieu de rendre à ceux qui croient en lui, de rendre justice dans le sens qu'il nous donne son salut, il nous amène avec lui, il va venir nous chercher, puis il nous sort de là avant d'étendre sa colère sur la planète. Parce que ça ne sera pas beau quand Jésus va venir, puis après l'enlèvement. Ça va être la colère de Dieu sur la planète. Pire que pire. C'est pire. Il va y avoir des affaires graves avant son retour, puis on en parle souvent, mais ça va être encore pire après quand il va venir puis qu'il va établir son jugement sur la planète. Dans Apocalypse 11, le verset 18, ça dit « Les nations se sont irritées. » Le monde s'irrite contre Jésus, s'irrite contre les chrétiens qui lui disent « Repentez-vous, suivez Jésus, demandez pardon au Seigneur, adorez-le, soyez sauvés. » On dit ça, le monde, ça les irrite. Il dit « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Et le temps est venu pour les morts, pour juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. » Quand Jésus va revenir, ça va être jugement pour les morts puis récompense pour ses serviteurs. Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, puis de détruire ceux qui détruisent la terre. Le juge, il ne faut pas oublier qu'il est tout-puissant. Il ne faut pas oublier qu'il est en colère. Dieu, il est déjà en colère contre ceux qui ne se repentent pas, mais il s'en retient. Quand il va revenir, il ne se retiendra plus.
La colère de l'agneau va s'abattre sur la planète. La colère de Jésus. Puis il va y en avoir des gens qui vont mourir parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ils sont plutôt irrités contre Dieu plutôt que de se fléchir le genou devant lui. Le Seigneur jugera les nations dès son retour pour l'enlèvement. Les gens seront triés. À ce moment-là, à son retour, les gens seront triés. Les sauvés seront enlevés, les autres sont destinés au châtiment éternel. Dans Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis là, il dit, « Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. » Chaque fois qu'il aurait pu faire ça pour les chrétiens, au lieu d'aider les chrétiens, il les méprisait, puis ils les ont maltraités, puis ça dit que l'Antéchrist va faire même la guerre aux saints, puis il va les vaincre, imaginez. Ça va être une persécution contre les chrétiens avant son retour. Mais quand il va revenir, il va trier le monde. Les méchants, il va les jeter dans le jugement éternel. C'est ce qu'il dit au verset 46. Le jugement va être définitif puis il est éternel à son retour. Dans Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On voit qu'il trille. Ceux qui marchent avec lui, il connaît ses brebis. Vous suivez le Seigneur, il connaît votre nom. Vous êtes parmi les sauvés. Pendant le règne du Messie sur terre, parce que là, on le sait que quand Jésus va revenir, il va frapper les nations, puis là, il va établir son règne sur la terre. Un règne qui va de paix, puis que le diable ne sera plus là. Puis pendant cette période-là, Jésus va être encore le juge de la terre. L'arbitre, celui qui analyse les choses, c'est lui qui classe les jugements, puis c'est lui qui donne les bénédictions. Dans Isaïe, chapitre 2, verset 4, ça parle du Messie encore d'une prophétie. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, qui est les épées, ils formeront des hoyaux et de leurs lances des ceps. Fait qu'il n'y aura plus d'armement dans cette période-là. Puis une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Fait que quand dans la période du règne du Christ sur la terre, que le diable ne sera plus là, puis il y en a un gros paquet de méchants qui vont être disparus, il va rester encore certaines personnes en vie, puis les chrétiens sont revenus avec Jésus en être ressuscités pour régner sur cette terre avec le Christ, puis il va nous établir sur les nations, il va y avoir plein de nations qui vont repeupler la terre pendant le règne du Seigneur, puis ça va être la paix mondiale. Il n'y aura plus de guerre entre les peuples. Des affaires de vouloir conquérir de terrain de l'autre, ça n'existera plus. Des histoires de se venger de ce qui s'est passé dans le passé, ça n'existera plus. Ils vont se servir de leurs armements pour faire des pioches pour gratter le terrain ou bien des ceps, qui eux, c'est un bâton pour marcher parce qu'ils boitent. Mais il n'y aura plus de question de méchanceté, de guerre entre les peuples. Parce que le Seigneur, le juste juge, va régner sur cette terre. Yeshua, il a averti tout le monde que tous vont ressusciter après ça. Quand ça va être la fin de l'histoire terrestre, tout le monde va ressusciter. Nous autres, on est déjà des ressuscités puis qu'on vit déjà avec le Seigneur, mais les morts vont sortir de leur tombeau pour comparaître encore devant le juge. Et qui vous pensez qui est ce juge-là? C'est le Seigneur Yeshua, qui est le juge des vivants et des morts. C'est lui qui va être assis sur le grand trône blanc pour régner éternellement, bien sûr, mais pour juger les morts un par un. Mais Jésus, ça dit bien, Jésus le dit aussi, que c'était à sa voix à lui que tout le monde va ressusciter. Dans Jean 5, 28, Jésus a dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où de tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » On ne veut pas être sur le bord de ceux qui vont être jugés.
On est sur le bord de ceux qui veulent la vie, parce qu'on a reconnu le Messie. Puis ça dit, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront pour le jugement. Le prophète Daniel, lui, a une vision de jugement individuel de Dieu sur les nations. Dans Daniel 7, le verset 9, c'est encore des prophéties annonçant le jugement final. Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. On parle de qui? On parle du Messie. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était couvert. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est une vision du grand jugement de la fin. On retrouve une vision semblable dans l'Apocalypse qui parle de la résurrection puis des livres qui vont être ouverts pour juger les morts. Dieu donnait des hymnes dans les révélations de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il expliquait plus en profondeur comment ça va se dérouler. Ça, on le voit comment ça va se dérouler plus en profondeur quand on lit dans l'Apocalypse au chapitre 20, le verset 11. Quand l'apôtre Jean il a décrit le jugement dernier sur les nations, il appelle ça le jugement du grand trône blanc. Puis j'avais un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, c'est le Messie, qui est le juge des vivants et des morts. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, puis ne fut plus trouvé de place pour eux. Fait que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la création matérielle va disparaître. Ça dit, et je vis les morts. C'est là qu'on voit le jugement des morts. Puis c'est le Messie qui a été établi juge des vivants et des morts. Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Ça veut dire qu'ils étaient tous ressuscités, puis ils étaient tous debout devant le trône. Quand il dit dans l'autre, 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Il va y avoir du monde je ne dirais pas à la messe, comme l'expression. Il va y avoir du monde là, devant le trône. Il y en a eu du monde vivant depuis Adam et Ève. Des milliards, des centaines de milliards de personnes non sauvés qui vont être devant le trône. Ça dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ça, là-dedans, là, il y a des gens de notre famille, de nos familles, nos proches, qui ne sont pas encore sauvés. Puis ils vont mourir non pardonnés. Je ne dis pas qu'ils vont tous mourir non pardonnés, on ne sait pas. Tant qu'ils sont vivants, ils peuvent se repentir, mais il y en a déjà qui sont morts de nos proches, puis qui vont un jour se retrouver là. Puis ils vont se rappeler qu'est-ce qu'ils ont entendu de ce qu'on leur a dit. Il y en a d'autres qui vont recevoir ce qu'on a dit, puis ils vont dire « J'accepte Jésus », puis ils ne feront pas partie de ce gang-là. Puis là, ça dit que des livres furent ouverts. Comme ça disait dans Vision de Daniel, ça dit « Les juges s'assirent, puis les livres furent ouverts ». Mais là, il dit « Des livres furent ouverts ». Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, individuellement, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Toutes les œuvres que quelqu'un a faites pendant sa vie vont être révélées devant tout le monde, individuellement. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quel autre livre pensez qu'il va y avoir là? La Bible, la Nouvelle Alliance.
Jésus dit, c'est mes paroles qui les jugeront à la fin. Ils n'ont pas voulu mes paroles, c'est mes paroles qui vont être là, puis qui vont les juger à la fin. Il est venu, il a donné les paroles qu'il fallait suivre, puis les gens ont rejeté Jésus et ses paroles. Mais ils vont se retrouver là à la fin, puis ils vont avoir à rendre compte face à ces livres-là. Aïe, aïe. Puis quand que je pense qu'il y a des églises aujourd'hui qui disent « Oh, faut plus suivre la Bible, c'était dans ce temps-là. » La plupart des points là, qu'il faut mettre en pratique, il disait, c'est dans ce temps-là, la Bible est démodée, il faut vivre au jour d'aujourd'hui. Puis, ils sont rendus là. Ils tassent les écrits qui vont être encore là. Ça a l'air qu'ils ne sont pas démodés, ils vont être encore là à la fin des 1000 ans, au jugement dernier. Puis, ils vont être éternels, ces paroles-là. Ils vont rester là en témoignage. Qu'il y en a qui les ont aimés, puis qui sont assis dans les cieux, vivants pour l'éternité, puis les autres qui les ont rejetés. La Bible a dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Puis la mort, ça dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres par le Messie, d'après les paroles du Messie. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Fait qu'il va y avoir une destruction de ce lieu-là parce que ça ne sera plus nécessaire de l'avoir. Puis ça, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Un lieu éternel. Ça dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Non seulement les gens qui vont ressusciter pour comparaître devant le Créateur, celui qui aura dû fléchir le genou, ils vont comparaître devant lui pour être jugés sur toute leur vie, selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre du Nouveau Testament, la nouvelle alliance que Dieu a faite avec la création. C'est cet évangile-là qui est un évangile éternel qui doit être répandu parmi toute la terre. Puis on l'est dans ce moment-là. Là. C'est répandu parmi toute la terre avec l'Internet, la radio, la télévision. Tu retrouves des versets de la Bible quasiment partout sur la planète. Puis on est à l'heure de où ce message-là il est annoncé. Puis c'est notre mission de le proclamer que le Messie, il nous a ordonné d'attester puis de prêcher que Jésus a été établi le juge des vivants et des morts, puis qu'ils vont avoir à rendre compte face aux paroles qui sont écrites dans le livre. Puis ça dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Tous ces êtres ressuscités-là devant le trône, puis c'était la dernière fois qu'ils se présentent devant Jésus. Ils ont peut-être ri de lui, ils se sont moqués de lui, ils ont craché sur lui, ils l'ont rejeté, ils ont rejeté ses paroles, puis là, ils en comparaissent devant ce juge-là. C'est important, qu'est-ce que tu penses de Jésus et de ce qu'il a dit? C'est important de se poser la question puis de la poser aux autres. Que penses-tu de Jésus? Puis tu devras y croire, puis tu devras t'engager à le suivre. Puis, ça nous dit aussi encore un jugement que Jésus va faire en tant que juge. Il va juger l'Antéchrist quand il va revenir, ça on le sait, mais il va juger aussi le diable et ses démons. Parce que ça nous le dit dans Matthieu 25 que l'étang de feu, la seconde mort, a été créé pour le diable et pour ses anges. Qui sont déjà jugés, c'est rien qu'une question de temps qu'ils soient jetés là. Ils sont déjà condamnés, ils ne peuvent pas être rachetés. Dans Apocalypse 20:10, ça nous dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » On voit, parce que la bête et le faux prophète ont été jetés là au début du millénium, au début du règne de Christ sur la terre. Ils sont jetés dans l'étang de feu, puis à la fin de ce règne-là, le diable va être jeté là où ce qu'eux autres sont. Ça veut dire, ça fait déjà bien longtemps qu'ils sont là, puis sont encore là. C'est comme, contrairement à ce que beaucoup de religions enseignent, que
Il enseigne que les temps de feu, c'est une destruction, puis ils n'existent plus, puis ils n'ont pas de conscience de leur état. C'est faux. Ce verset-là dit que le diable va être jeté là, au même endroit que l'Antéchrist puis le faux prophète ont été jetés. Puis c'est un lieu de souffrance éternelle. Il dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Sans fin. Quand tu rentres là, tu ne sors plus de là. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là? Pourquoi que les chrétiens sont assemblés à venir glorifier le Seigneur, à venir servir le Seigneur? Pourquoi qu'on est là? Parce qu'on a cru, puis on le sait que c'est notre rôle d'être assis là puis de le faire. Si on dit, oh ben moi, j'ai pas le temps pour Jésus, il faut que je travaille, j'ai besoin d'argent, puis je suis ailleurs. Peu importe où ce que tu es ailleurs, tu n'es pas où ce que Dieu te veut. Dieu nous veut ici en train de te glorifier, de le servir, de marcher avec lui. Puis pas juste le samedi ou le dimanche, là. À la semaine longue, on est des enfants de Dieu, des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent marcher selon ce qui est écrit dans la parole. On veut le suivre. Pourquoi qu'on veut le suivre? Parce qu'on croit en lui. On croit aussi en ses paroles. Puis on sait que c'est face à ses paroles que le jugement va se faire à la fin. Il dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Quelles sont nos paroles aujourd'hui? Nos paroles sont, on croit au Seigneur et en sa parole. C'est ça notre chemin. Puis les autres qui rejettent, mais notre job, c'est de leur dire, repentez-vous parce que vous allez faire face à la colère de l'agneau, puis ça ne sera pas drôle. On a-tu raison de suivre le Seigneur, de suivre le juste juge? Seigneur, on est ici devant toi parce qu'on le sait qui tu es. On le croit que tu es venu, on croit en tes enseignements, on croit que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es vivant au siècle des siècles. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, puis on sait que tu as été établi juge des vivants et des morts. Seigneur, donne-nous de prendre conscience davantage de notre rôle dans ce monde, de répandre, puis d'attester, puis de confesser, puis de le dire que tu es le juge, puis un jugement qui s'en vient parce que tu es en colère. Mais que les gens puissent croire en ton amour, puis qu'ils fléchissent le genou devant toi. Attire les nations vers toi. Seigneur, sauve nos familles. Sauve nos amis, sauve nos voisins, sauve nos compagnons de travail, sauve les gens qui nous entourent. On remet nos ventres entre tes mains pour que tu nous diriges dans ce monde. Je te remercie de ce que tu vas faire, Seigneur. C'est dans le nom de ton Fils Yeshua que je te prie. Amen.